Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour des petits entraînements dans le gym et mauvaise nouvelle, on se sépare de certaines machines. Mais pour la bonne cause. On va pas vraiment s'en séparer d'ailleurs, on va chercher à les améliorer. Ce que vous voyez derrière, c'est une incline press hammer strength qu'on a démonté. Donc vous voyez, il y a le siège qui est par terre. Tout simplement parce qu'on va le pimper. On a vu avec Denis une façon de l'optimiser pour notamment modifier le profil de résistance. Donc je mettrai aussi à l'écran ce qu'on souhaite y faire et l'idée ça va être tout simplement de venir souder directement dessus un épi de chargement pour venir modifier la façon de le faire. Également, il y a derrière aussi une Nautilus aussi, enfin là c'est 3 machines Nautilus qu'on va petit à petit aussi améliorer. Donc là on a commencé à démonter aussi la chest press assise pour également faire comme a fait Jordan Peters, qui est une belle inspiration, une modification au niveau de ces machines en rajoutant aussi un épi de chargement. Alors il n'y a pas que ça sur celle-ci, on va aussi jouer sur la position du siège pour essayer d'avoir un réglage aussi qui soit un peu différent. Et celles qui sont derrière aussi vont y avoir le droit. Et l'objectif, ça va bien sûr avec Denis, de vous documenter ça, de vous montrer un petit peu comment on fait en étant pas des rats, mais quelque part en essayant d'optimiser aussi la ferraille et comment du coup faire ça soigneusement, proprement, comment on fait les choses. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour suivre cette magnifique aventure de Pimp My Machine. Vous vous rappelez peut-être que je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles de mes petits plans. Mes petits plans qui sont ici, mais où finalement, il y en a de moins en moins. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, j'avais fait plein de petites choses. J'avais fait des petits plants de tomates qui continuent de pousser d'ailleurs, mais j'avais fait des carottes, des bleds, des pieds de tomates qui étaient plus grands. Bref, j'avais fait plein de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire un jardin, mais en faisant mieux que l'année dernière. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une putain de serre avec du coup de la récup. Donc ça, c'est des bâches que j'ai retrouvées du coup dans un cabanon au fond du jardin. C'est vraiment en plus ça, vraiment le cabanon au fond du jardin où j'ai trouvé ces grandes bâches. J'avais des chutes de grillage et des piquets de clôture. Donc ça m'a coûté vraiment zéro. Franchement, là, c'est que de la récup, full récup. Et du coup, j'ai fait ce petit cabanon, cette petite serre, hop là comme ça, on la voit peut-être un peu mieux, avec Vadrouille et ma chérie aussi. Et on a monté du coup cette petite cabane où du coup dedans j'ai mis plein de petits plants. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ma serre où vous avez du coup les fameuses blettes qui avaient poussé et que j'ai du coup repiqué. Les carottes, alors ça a donné, bon il n'y en aura pas beaucoup mais c'est quand même mieux que rien. On a ici des poireaux que j'ai repiqués, que j'ai achetés et que j'ai repiqués. Donc il y en a quelques rangs. Alors si, encore une fois, vous êtes des bons jardiniers, pas comme moi, et que vous voulez me donner des conseils, je suis évidemment preneur. Parce qu'on m'a déjà dit que les petits poireaux que j'ai plantés là, ils allaient du coup me prendre toute la place de ma serre et que finalement, du coup, c'était peut-être pas le bon move de les avoir mis dedans et que j'aurais dû principalement mettre tout ce qui est pieds de tomate ou poivrons, etc. Mais voilà, moi j'ai voulu en mettre un petit peu dedans pour essayer de voir si ça pouvait donner. Puis du coup, au fond, que des pieds de tomates. Et pareil, à l'extérieur, du coup, j'ai mis d'autres pieds de tomates. Alors pareil, est-ce qu'ils sont pas un peu trop proches? C'est vrai que dans la serre, je les ai mis aussi un peu proches. Bon, voilà, je fais de l'élevage intensif de tomates. Et là, du coup, vous avez tous les pieds de tomates, de concombres, de butternut, de courges. Bref, j'ai tout mis là. Et puis, bien sûr, il y a un petit trou parce que forcément, le chien, il avait envie de planter des trucs. Donc voilà, j'ai tout un espace qui, je l'espère, va vraiment donner au niveau des, on va dire, curcubitacées, donc tout ce qui va être butternut, courgettes, etc. Et ici, les tomates, à moitié à cheval avec cette partie-là. Et voilà. Donc voilà, je vais renommer ma chaîne YouTube en chaîne Rémi Gallois Jardinage. Et du coup, vous allez pouvoir suivre mes aventures avec ma petite serre. On croise les doigts pour que cette année, ça pousse. Dans ma séance pull ischio, je vais faire le T-bar ici et le leg curl couché tout au fond. Mais je voulais vous faire un petit quiz parce qu'on avait déjà vu la différence entre la row Arsenal et la low row Arsenal. On avait vu que du coup c'était pareil au niveau, hop, la petite mise au point qui vient de se faire. Avec ici la différence majeure qui était le fait d'avoir un point de rotation en bas, contrairement à la low row qui avait un point de rotation cette fois-ci en haut. Donc en haut, et ici en bas. Et sur celle-ci, on a aussi pareil un profil avec du coup l'axe de rotation en bas qui va décrire en fait un mouvement circulaire descendant. On va avoir un mouvement qui va pas au contraire aller dans ce sens vers le haut du toit mais plutôt vers moi. Mais par contre, on a ici la possibilité de régler l'angle des
poignet, ou du moins l'écartement aussi. Et je vais en faire un mouvement ici hybride, car il s'y prête plutôt bien. Donc ça va être un mouvement où je vais avoir quand même les coudes assez ouverts, mais naturellement, vu comme l'axe va descendre, je vais avoir les coudes qui vont aussi s'abaisser. Donc c'est pour ça que ici, j'en fais un mouvement un peu hybride, parce que je ne peux pas lutter contre la mécanique de la machine. Et imaginez faire un mouvement 100% coude ouvert qui pourrait être largement respecté sur cette machine-là, mais je me trouve bien plus confortable ici. Et puis franchement, si vous l'avez jamais essayé ou si vous n'avez jamais vraiment essayé un T-bar, je vous encourage à le faire parce que pour le dos, il n'y a rien de mieux. On travaille en stabilité. Là derrière, on a la possibilité de régler la plateforme, les poignées dissociées, l'écartement possible. Enfin bref, ça c'est, on va dire, une tuerie. Ce qui est intéressant aussi sur le T-bar, c'est que vous l'avez vu, on a ici le pivot de la machine, donc l'endroit où est attaché l'arbre ici. Et il n'est pas situé plus bas comme on pourrait avoir sur ses homologues chez d'autres marques. Ce qui fait que ici, on va avoir un mouvement assez particulier au niveau du profil de résistance, en particulier dans le sens où c'est quand même un profil qui est peu transposable, on va dire, sur d'autres machines, puisqu'on va avoir le maximum de résistance qui va arriver au milieu du mouvement. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas tout en bas, on ne l'a pas tout en haut, on l'a vraiment au milieu. Et ça match avec ce qu'on appelle le profil de force, qui est majoritairement parabolique, à quelques exceptions près pour l'ensemble des groupes musculaires, mais on a du coup le profil de force de nos muscles, de notre dos en tout cas, ici, des trapèzes, qui match plutôt pas mal avec le profil de résistance de l'exercice qu'on a ici. Donc quand on les superpose, finalement, ça match plutôt bien avec cette courbe d'effort. Et j'ai enchaîné ensuite avec la dips machine en superset avec la glutator. Donc la dips machine, je la fais vraiment en position déclinée où je me cale avec des blocs de yoga dans mon dos pour vraiment conserver une position très penchée. Et la glutator, tout simplement parce que j'avais besoin de limiter un petit peu le volume quadriceps qui me remettait un petit peu de tension dans le genou. Donc dès que j'ai en fait des tensions, eh bien je remets du mouvement sur le moyen fessier. Et c'est pour ça que du coup j'avais introduit cet exercice-là. Je viens d'aller chercher la magnifique commande de viande où on a des steaks hachés 5%, notre petite dinde bien découpée finement pour faciliter les grammages et la cuisson, etc. Et là encore une fois, des steaks et de la volaille. Tout ça, en fait, on va le partager avec d'autres personnes du gym. Ce qui est encore bien, c'est que ça nous permet de faire des commandes en lot où on a des prix plutôt intéressants. Pour vous dire, le steak ici, on l'a à 1,90 € la pièce. La pièce, elle fait 120 grammes, pardon. Et la volaille, on l'a, alors elle a un petit peu augmenté, mais on l'a à 14,80 € le kilo. Ce qui est franchement pas mal parce que de la volaille de si bonne qualité qui est locale, ça c'est du steak haché Limousin. Mais ça, généralement dans le commerce, on l'a à peu près dans ces prix-là. Et donc forcément, avoir de la meilleure qualité au même prix, ça ne se refuse pas. Dans une de mes vidéos où j'avais abordé la question du colis de viande, on m'avait demandé comment le boucher pouvait-il faire pour faire des steaks allégés en matière grasse et notamment avec des steaks 5%. Du coup, je lui ai posé directement la question et sa réponse, c'est qu'il utilise des morceaux du gîte à la noix. C'est en fait la partie arrière, milieu de la cuisse, qui est une pièce où le muscle est relativement long et tendre et c'est une viande qui est naturellement aussi plus maigre. Donc voilà, on a notre réponse. J'espère que ça vous aura éclairé. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions en lien avec l'entraînement et la nutrition, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre ou d'y répondre directement en vidéo la prochaine fois. À très vite et merci.